des informations concernant la situation des militaires burundais envoyés au combat en République démocratique du Congo inquiètent beaucoup de Burundais et surtout les familles de ces militaires. Ces enfants du pays qui ont prêté serment de défendre leur patrie, s'engageant à le protéger contre vents et marées, qui est habilité à les forcer à aller se battre pour une cause d'un pays qui n'est pas le leur et dont le processus est des plus obscurs. À mon avis, c'est une situation très difficile. Et la personne qui a pris cette décision, qui qu'elle soit, du fait qu'il ne l'a pas prise pour l'intérêt de la nation et de son peuple, elle devrait se ressaisir, revenir sur cette décision pour pouvoir sauver ses citoyens et les sortir de la RDC. Parmi ceux qui ont été envoyés dans cette mission, il y en aurait qui sont pris en otage et d'autres seraient blessés et d'autres encore seraient tués. Qui est responsable de la prise en charge de toutes ces victimes, puisque nous observons un silence total autour de cette situation et que personne ne semble se tenir auprès des familles pour manifester compassion et soutien à ceux qui ont perdu les leurs, faire libérer les otages et faire soigner les blessés. Rien ne bouge et rien ne se dit. Le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, lui qui sait ce qu'ils se sont dit et ce qu'ils se sont convenus avec son homologue de la RDC, et qui a décidé cet envoi de nos militaires à la mort en RDC, pays où s'opposent des enfants de la même nation, qu'il assume ses responsabilités pour les décisions qu'il a prises et qu'il fasse ce qu'il doit faire en tant que père de la nation pour que ces enfants du pays qui ont fait allégeance à son président jusqu'à mourir dans un combat étranger ne soient pas accompagnés de mépris et de déshumanisation jusqu'à mourir et ne pas être inhumains, alors que pour leur part, ils n'ont fait que leur devoir d'obéissance à leurs dirigeants. Que ceux qui sont pris en otage soient libérés. Le président Evariste Ndayishimiye devrait user de tous les moyens possibles pour obtenir la libération de ces militaires burundais plutôt que de rester inactif comme si cela ne le concernait pas. Il y aurait aussi des officiers qui résistent à l'envoi des militaires sous leur commandement en RDC ou qui posent des questions pour comprendre le bien fondé de cette opération. Et la seule réponse qu'ils reçoivent, c'est le châtiment. La situation est vraiment intrigante pour les Burundais. Que les décideurs fassent diligence et donnent des clarifications pour que les Burundais se tranquillisent et que ceux qui défendent leur patrie vivent dans la sérénité.